Dépêche-toi, je ne le répéterai pas 2 fois. Ah! Moi, cette Cendrillon méprisée de tous. Je vais forcément tomber pile dans les bras de l'homme le plus riche de la soirée. Cette fille est si fragile et innocente. Si pure et singulière. Comment t'appelles-tu? Oh, pardon, jeune maître. Je vous rembourserai ce vêtement. Vous m'appelez jeune maître. Retirez vite vos mains sales de mon père. Ce costume sur mesure de mon père vaut des millions. Pouvez-vous le rembourser? Vous vous êtes blessé à la main. Je vais vous emmener vous faire soigner. Li Qimin, tu es aveugle. Voici le deuxième jeune maître de la famille la plus riche, Li Yangyang. Merci de m'avoir donné l'accès à la haute société. Elle est tombée directement dans les bras du deuxième jeune maître. Va vérifier ses antécédents. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui aussi. Un homme qui a tout fait pour. Une intrigante qui veut épouser un homme riche. Mon goût n'est pas aussi mauvais que celui de mon idiot de frère. Le vieux est mourant. Il nous faut justement des gens pour cacher nos lames. Ça fait mal, monsieur. Si tu hésites encore, ma blessure sera guérie. Tu es vraiment très différente des filles que je fréquente d'habitude. Le jeune maître d'une famille riche sera naturellement attiré par une Cendrillon optimiste, forte et qui a connu l'argent. Bon, je dois aller à mon prochain petit boulot. Jeune maître, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Le jeune maître n'a pas besoin de se souvenir de moi. Appelez-moi monsieur. Vous me reverrez. Cendrillon. Ne me dis pas que c'est ce Fenku, que tout Jiangcheng redoute. Le fils illégitime que M. Li vient tout juste de reconnaître. Que fait-il ici? Tu t'es donné tant de mal pour séduire Li Qimin, mais tu fais comme si je n'existais pas. Ce n'est pas très poli, petite sœur. Parle. Aide-moi à trouver une fille, celle qui était serveuse à la réception aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que tu dis. Faire semblant d'être une débutante ou Cendrillon ne marchera pas avec moi. Li Qimin va sortir, lâche-moi vite. Tu veux épouser un homme riche et grimper l'échelle sociale. Même pas ce courage-là. Oui, c'est ça. Le second fils du plus riche homme de Jiangcheng. S'il se trouve une petite amie, d'aussi basse extraction que moi, pour une femme qui convoite le contrôle de la famille. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tu as tout deviné. Grand frère. Je peux être des vôtres. On y va ensemble. Non, grand frère. Travailler avec moi est dangereux, les gars. Grand frère. Si j'arrive à séduire Li Qimin, alors j'obtiendrai l'argent que je veux. Dans 5 jours, le vieil homme aura une fête. Si vous pouvez y assister en tant que petit ami officiel de Li Laoer et attirer l'attention du vieil homme. Laissez mon frère tranquille. Mademoiselle Li. Vous devriez dire ça à votre frère. Ne croyez pas que je ne sais pas. Tu as fait semblant d'être pitoyable pour attirer l'attention de mon frère. Tu veux juste épouser un homme riche et grimper l'échelle sociale, n'est-ce pas? Tu n'y arriveras jamais. Mais j'ai déjà réussi. Après tout, la première branche que j'ai grimpée, c'était toi. Xiao King. King, n'aie pas peur, King est là. Mademoiselle Li, vous avez eu peur. Ma jambe me fait très mal. Vous devez bien l'examiner. Le patient qui a été heurté est dans un état plus grave. Votre hôpital appartient à la famille Li. Je ne veux plus de mon bol. Allez vite, ce ne sont que des égratignures. Vous voulez de l'argent, c'est ça, c'est assez. Vous pensez qu'avec un peu d'argent, vous pouvez acheter la vie de ma sœur. La vie de gens de votre espèce ne mérite pas que j'y mette de l'argent. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi. Je vais le faire partir. Vite, ouvre-moi.
Ah, c'est toi. Je voulais te remercier. Sans la carte de visite de Mademoiselle Lay, j'aurais eu du mal à postuler pour le poste de serveuse à la réception d'hier. Même si tu couches avec mon frère, tu ne mettras jamais les pieds dans ma maison. C'est ma fille. Les Cendrillon des films et séries, aimés par les princes, suivent toute une formule. Par exemple, elles doivent travailler dur et être économes. Elles doivent être naturelles, les cheveux attachés en queue de cheval, et porter tous les jours un vieux t-shirt blanc. Alors, quand j'ai fidèlement joué ce rôle, le prince aveugle viendra te chercher. Tu travailles à temps partiel au café du lundi au vendredi, et tu travailles ici le week-end. Tu dois travailler si dur. Jeunes maîtres, des gens comme nous, doivent gagner leur propre argent pour les frais de scolarité et de subsistance. Viens avec moi. L'argent ici est suffisant pour vivre et payer les frais de scolarité. Monsieur Lee, pour qui me prenez-vous? Je ne vous ai pas invité à sortir. Ne m'empêchez pas de travailler. Très bien, vous voulez gagner votre vie à la sueur de votre front. Alors je vais régler l'addition. Vous ne pouvez pas m'en empêcher, n'est-ce pas? Cendrillon n'accepte évidemment pas l'aumône du prince si facilement, parce qu'il en veut plus. Dépêche-toi, je n'y arrive pas. Dépêche-toi. Dépêche-toi, maman, partage avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es aussi Wei Tao. Je suis Yatou. Certains ont une leucémie incurable. Oui. Cette fille maudite ne vivra pas longtemps. Ses organes peuvent encore sauver des vies. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que quelqu'un veut acheter les yeux de King King. Ses reins, et tout ça. Mais rassure-toi. Tant que King King est en vie, ils ne la toucheront jamais. Il suffit d'attendre. Attendre que King King meure. Tu rêves. King King ne mourra pas. Je vais la sauver. Soigner une leucémie, ça coûte des vies. Combien vas-tu dépenser pour le sauver? Ton argent est censé servir à acheter une maison pour ton frère. Pourquoi dépenser de l'argent pour sauver une fille inutile? Eh, va-t'en. Sinon, la prochaine fois, ce qui tombera sur la tête de Bao, ce sera ce vase. Tu es malade, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait, pourquoi me blâmes-tu? Les profiteurs n'ont évidemment rien à faire. Foutez le camp. Comment est-ce possible? Donnez-nous tout. C'est la vie de Kinkin. Aujourd'hui est la date limite de l'hôpital. C'est toi qui veux sauver cette porte-malheur. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Ne dérangez pas les autres. Si vous continuez, on vous renvoie. Donnez-nous l'argent et on s'en va. Tout de suite. Vite, vite, vite. C'est toutes mes économies. Dépêche-toi de partir. Sœur. Pourquoi nos parents ne peuvent-ils pas être aussi bons avec nous qu'avec notre frère, s'ils ne voulaient pas de toi? Pourquoi m'ont-ils mis au monde? King King a une sœur, et la sœur a aussi King King. Nous suivrons notre propre chemin. Le jeune maître va-t-il l'aider? Non. S'il ne peut pas résoudre ça, il ne mérite pas d'être mon fils. De plus, il faudrait qu'il me le demande pour que je l'aide. La leucémie de ta sœur a été détectée tôt. Si on commence le traitement maintenant, le taux de survie est élevé. Combien coûteront les frais médicaux? Au moins 700 000. Plus les dettes de l'opération précédente. J'avais l'intention de payer aujourd'hui. Mais j'ai aussi entendu parler de l'incident avec vos parents dans la chambre. Mademoiselle Qi, je comprends votre situation difficile, mais les frais médicaux de votre sœur. L'hôpital a déjà prolongé 2 fois le délai. Nous ne pouvons vraiment plus attendre. Il reste 10 heures avant la fin de la journée. Je vais certainement réussir. En si peu de temps. Comment vais-je obtenir cet argent? Serait-ce que je n'ai d'autre choix que d'aller le voir? Grand jeune maître, moi, le vieux Shen, je suis à Jiangcheng depuis 20 ans. Je n'ai jamais échoué à la ville de Liu Shui. Puisque tu es le fils du vieux Li, pour l'instant. Oncle Shen. L'issue n'est pas encore décidée.
Nous ne devrions pas agir de manière déloyale. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour ce terrain en centre-ville? Le terrain n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la maturité. De quel côté te tiens-tu? Tu devrais connaître l'état de santé du vieil homme. Il ne tiendra pas longtemps. Petit. Si tu veux faire carrière. Je ne peux pas te laisser faire, bien sûr. Laissez-le entrer. Oh! Le jeune maître Lee ne sait pas perdre. T'es trouvé une beauté pour faire joli. Qu'est-ce qu'il y a? Cher Lee, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Ce genre de demande, tu ne devrais pas plutôt t'adresser à Lee Kim-un. C'est évidemment parce que je veux utiliser cette somme pour une grosse indemnité de rupture, et aussi. Pourquoi devrais-je te prêter de l'argent? Mademoiselle, vous vous trompez de personne. Depuis quand le jeune maître Lee est-il devenu si galant? Professeur Chao, pourquoi ne viendriez-vous pas avec mon oncle Shen, ma jolie? Laissez oncle Shen prendre bien soin de vous. Jeune maître. Qu'est-ce que cela signifie? Vous méprisez mon oncle Shen, jeune maître. Je ne prête pas d'argent gratuitement. Le jeune maître a tant parlé aujourd'hui. Je peux boire à ta place. Tu ne comprends pas le français ou quoi? Hein? Frérot, il y a quelqu'un. D'accord, 150. Cher jeune maître, on dirait bien que tu as succombé au charme d'une belle femme. Il nous est impossible de continuer à Liu Shuijon. Oncle Shen. J'ai besoin de toi. Mais je ne suis pas à ta merci. Tu es sûr de vouloir rompre avec moi à cause d'un chien enragé. Tu es sûr de vouloir rompre avec moi à cause d'un chien enragé. Jeune maître Yi. Tu sais vraiment comment manipuler les gens. Mais selon les règles de la rue. Boire à la place de quelqu'un d'autre sera puni doublement. Bien sûr, si vous trouvez une femme pour boire à votre place, la pénalité est quintuplée. Je vous ai offensé tout à l'heure. Il faut bien sûr être puni. J'espère que vous deux ne me détesterez pas à cause de moi. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Je vous en prie, jeune maître. D'accord. Allez, viens. On y va. Tu es une jolie fille. Et tu as une bonne descente. Dommage que tu aies choisi le mauvais camp. Encore. Attends. Tu as déjà l'argent qu'il te faut. Comment sait-il que j'ai besoin de 500 000? Sheng Chung, raccompagne mademoiselle. Bien. Non, je ne veux pas rentrer. Tu peux m'écouter un peu. Le fils aîné veut il gagner. Les gars. Parle franchement. Et si je secoue les dés et que tu bois, ça te va? Si vous changez de joueur, les gages continuent. Si vous perdez encore une fois, vous devrez boire 10 verres. Vous avez entendu. Tu veux me faire mourir de boisson. Je vous en prie, jeune maître, faites-moi confiance une fois de plus. Le jeune maître a des affaires importantes à régler aujourd'hui. Mademoiselle Seth, arrêtez de faire des bêtises. Je vous raccompagne, attendez. Petite belle-sœur, hein. Je vous crois. L'amour. Ma petite, même si vous mordez. Je ne me laisserai pas faire, vous savez, une compétition loyale. C'est Monsieur Shen qui me fait confiance. Alors. Lever de soleil. Les nouveaux veillent. Grand. J'ai offensé Monsieur Shen, petit. Grand. Attendez. Cette petite fille est forte. Je vois. Je peux écouter et parler.
Oncle Shen ne connaît pas les règles. C'est moi qui ai payé. J'accepte ma défaite. Moi, votre vieil ami Shen. Je serai toujours du côté du jeune maître à partir de maintenant. Je vous souhaite le meilleur, jeune maître. Oncle Shen, le majordome de la famille Li. C'est une petite attention de ma part. Qui l'aurait cru? Ce vieux bougre de Li Junkan. Il faut être une sacrée ordure pour engendrer un fils pareil. Allez, cher fils aîné. Veuillez tenir votre promesse. Pas mal, le cerveau. Vous êtes bien audacieuse. C'est dommage de gaspiller votre intelligence à séduire des hommes. Vous feriez mieux de faire autre chose. C'est mon affaire. Ne vous donnez pas cette peine, cher aîné. Si je ne séduisais pas votre frère, vous auriez bien plus de mal à vous débarrasser de lui. Ce ne serait vraiment pas rentable. Comment vas-tu me remercier? Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Je ne dois rien au jeune maître. Il reste 2 jours avant le banquet d'anniversaire de M. Li, montre-moi ce que tu sais faire. Jeune maître Ya, vous détestez d'habitude ce genre de femme. Qui ne pense qu'à épouser un homme riche? Pourquoi Jinting ne veut-il pas l'aider? Laissez-la faire. Ça devrait être bien. Bienvenue. D'accord, j'ai réfléchi. La dernière fois, je n'aurais pas dû te donner ma carte bancaire directement. Tu as ta propre fierté. Tu veux gagner ton argent par toi-même. Je te respecterai et te soutiendrai. Tu aurais aussi bien pu me donner ta carte bancaire. Alors j'ai décidé de commencer par un bouquet de fleurs. Pour te courtiser officiellement. Jeune maître, c'est l'heure de mon travail. Alors je viendrai te chercher après le travail. Les jeunes maîtres riches ne s'attachent pas à une seule proie. Pour qu'ils tombent vraiment amoureux, il faut cibler ses besoins réels. La prochaine génération. Mademoiselle Qin, attendez. Ceci est de la part du fils aîné. Buvez ce vin frais d'abord. Remerciez-le de ma part. Le fils aîné m'a aussi chargé de vous dire que le second fils a perdu sa mère très jeune. Il en fait une obsession. En d'autres termes, Li Qimin a un complexe d'Oedipe. Tu viens de finir le boulot, ma belle. Ça te dirait de t'amuser un peu avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Tu regardes quoi? Mon grand frère s'intéresse à toi, lâche-la. C'est une chance pour toi. Arrête de faire ta mijaurée, lâche-moi. Sinon, je vais appeler la police. Aïe, il m'a même serré et embrassé. On va voir si je suis plus rapide. Ou si la police arrive plus vite. Ah. Lâchez-le. Qui êtes-vous? Alors, il y avait un chevalier servant dans le coin. Une peau si douce et tendre, pourquoi ne pas jouer un peu, espèce de salaud? Hé! Jeune maître, partez vite. Jeune maître, écoutez-moi, partez vite, j'irai chercher de l'aide pour vous. Selon le plan. Attaquez-moi. Mademoiselle Qi, le jeune maître que tu vas épouser est vraiment peu fiable. C'est une vraie mauviette. Être mou, ce n'est pas grave, tant que le portefeuille est bien rempli. Tu m'as assommé. Et tu continues. Pourquoi ne pas trouver un autre homme riche, je te le demande. Pour les lâches. La culpabilité est la plus grande honnêteté. Sœur Xiang, je vais y aller à fond. Monsieur Li, vous me suivez aujourd'hui. Je n'ai pas que ça à faire. Alors, combien de temps comptez-vous rester ici, monsieur Li? Petite sœur. Est-ce ainsi que vous traitez votre sauveur? Je n'avais pas besoin de votre aide de toute façon.
Ce que je veux dire, c'est que si tu arrives plus tard, je ne pourrai plus séduire ton frère. Si ça ne marche pas entre lui et moi, tu n'obtiendras pas si facilement ton héritage. Après tout, j'ai entendu dire que ton père préférait son fils cadet et sa fille. Pas toi. Un patient du nom de qui vient d'arriver, dans quelle chambre est-il? Là-bas, au VIP. Craignez-vous qu'on découvre votre avenir commun? Et que vous ne puissiez pas vous marier? Ou est-ce que vous êtes tombée amoureuse de lui? Par méprise. Pour le jeune maître Lee. Est-ce qu'il y a une différence? Ah! Xiang, comment vas-tu? Tu as mal. Je suis désolée. Tu m'en veux, n'est-ce pas? J'avais tellement peur à ce moment-là. Je ne t'en veux pas. Si je t'ai dit de partir en premier, c'est parce que j'avais vraiment appelé la police. Et ton identité ne devrait pas être découverte. Je n'ai pas vécu le danger. Je sais que je t'ai déçu. J'avais dit que j'allais te courtiser correctement. Maintenant. Ce n'est vraiment pas possible, je sais. Parce que maintenant, je voulais te demander, jeune maître, veux-tu être mon petit ami? Pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'au lieu de te laisser me protéger, je préférerais te protéger. Je veux te serrer dans mes bras. Te donner un sentiment de sécurité. Ciao. J'accepte. La prochaine fois, je serai courageux pour toi. Tu ne t'enfuiras plus jamais. Je te crois. Li Qimin, ne te laisse pas berner par lui. Ah. Ah, menteur. Tu veux faire semblant d'être pitoyable pour obtenir la sympathie de mon frère. Mais moi, tu ne me tromperas pas. Mademoiselle Li. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait venir ce voyou. Pour que Li Qimin ait l'occasion de jouer les héros. N'est-ce pas, ma sœur? Ne dis pas n'importe quoi. Le coupable est devant toi. Demande-lui. Je te croirai. Il m'envoie au poste de police. Non, jeune maître, pitié. Je ne faisais que mon travail pour gagner ma croûte. Et je n'ai commis aucun crime. Pourquoi tu ne dis plus rien? Je n'ai rien à dire, tu as vu. Cette femme que tu aimes n'est qu'une menteuse et une manipulatrice. Pour arriver jusqu'à ton lit, elle est prête à tout. La stratégie de la famille Yue. Je ne me justifierai jamais pour des accusations sans fondement. Tu es juste sur la défensive. Ça suffit, celui qui ment, c'est lui. Tu me cries dessus. Jian, j'ai déjà fui une fois. Je ne le trahirai plus. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisirai de lui faire confiance. Très bien. Tu ne crois que ce que tu vois, n'est-ce pas? En plus des témoins, j'ai aussi la preuve qu'il a envoyé des messages à ce voyou. Tu veux regarder ou pas? Ah oui, c'est ça, c'est ça. J'ai des titres boursiers sur mon téléphone. Monsieur, regardez, c'est ça qui me soutient. Kiao. Explique-toi maintenant et je te croirai. Je pensais que tu me croirais, Li Qimin. Tu ne trouves pas son air hypocrite dégoûtant? Comment puis-je encore te faire confiance? Parle. Les gens sont riches et puissants. Mais ils n'ont pas de cervelle. Tu as vraiment la langue bien pendue. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'admettrai jamais. Alors je vais appeler ce téléphone maintenant. Voyons comment tu vas te défendre.
Parle. Le SMS est vrai. Mais l'appel n'est pas de moi. Mademoiselle Lee. Comment n'avez-vous pas remarqué une faille aussi évidente? Tu me mens. C'est impossible, ce n'est pas possible. Lee Ki, je suis désolée. Lee Ki-min. En moins d'une heure. Vous m'avez déjà dit 2 fois pardon. Mademoiselle Ki, je ne vous ai rien fait. Pourquoi me faites-vous du mal? Alors pourquoi me calomniez-vous? Traînez-le dehors et donnez-lui une bonne leçon. Je suis innocent. Ah! Non. Si ce voyou t'a volé, comment es-tu arrivé à l'hôpital? Tu ne vas pas me dire que tu as mis en fuite 3 ou 4 voyous toute seule. Oui. Le jeune maître Lee passait par là et m'a sauvé. Je ne sais pas si Lee Sheli voudra m'aider à arranger ça. Mais les 3 frères et sœurs ne s'entendent jamais bien. Li Yangyang n'ira certainement pas demander de l'aide à Lee Sheli. Tu es folle. Lee Sheli, ce chien enragé. Tu oses le prendre comme bouclier. Mademoiselle Chou, comment pouvez-vous mentir? Cette salope de Lee Sheli a dit que tu l'avais sauvée. Elle ment, n'est-ce pas? Li Yangyang t'appelle grand frère. C'est ça, ton manque de qualité. Tu n'es rien qu'un grand frère. Un bâtard élevé par une femme sauvage. Sœur, arrête de parler. Tu as oublié la dernière fois que ma sœur a reçu une gifle. Ton grand frère peut te satisfaire. Grand frère. Qui a dit que quand il s'est fait intimider aujourd'hui, tu es passé par là et l'as sauvé? Je te remercie en son nom, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Je dis la vérité. Mais comment je me souviens? Ce n'est pas la vérité. Je savais que cette salope mentait. Lee Ki-min, tu t'es fait avoir par elle. La vérité est que je suivais Qi Xiaodiye. Tu m'as juste sauvé par hasard. Vous deux. Vous êtes tous ensorcelés par cette salope. Je ne comprends pas pourquoi tu suivais Qi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'intéresse. Il m'intéresse. D'accord. Ah! C'est la personne que je poursuis. Grand frère. Tu ne vas pas voler la femme de ton petit frère, n'est-ce pas? Je plaisante. Qui ne sait pas que le deuxième jeune maître Lee est tombé amoureux d'une Cendrillon. Ton grand frère t'aide juste à choisir la personne qui partagera ton lit. J'ai peur que tu rencontres un escroc sentimental. Ton grand frère. Peur que tu aies le cœur brisé. Mon cher grand frère, tu te donnes beaucoup de mal. Ma propre femme. Je sais ce que je fais. Vraiment. Vous vous inquiétez trop, grand frère. Oh, l'anniversaire du patriarche est après-demain. Vous n'allez pas vraiment l'emmener, n'est-ce pas? Lee Ki-min, ce n'est pas le moment d'être aveuglé par l'amour. Le patriarche est sur le point de céder le pouvoir. Tu te fiches de l'héritage familial, mais pas moi. Li Yangyang, calme-toi. Tu ne penses pas qu'il y a eu assez de problèmes aujourd'hui? Papa accorde la plus grande importance à l'égalité des statuts. Les mariages de la famille Lee ont toujours été des affaires. Que tu t'amuses avec ce genre de petite garce, passe encore. Mais si tu deviens sérieux, tu seras chassé de la famille Lee. Tu me crois ou pas? Veuillez partir. J'ai besoin de me reposer. Vous ne savez pas apprécier. Vous ai-je encore déçu? Je ne vous en voudrai jamais. Jeune maître, vous êtes un peu comme une mère. J'espère que vous serez toujours heureux et sans souci. Qiyang, tu ne dois pas me quitter. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es stupide. Qiyang, ce que tu as dit tout à l'heure. À propos de vouloir que je sois ton petit ami, ça tient toujours.
Alors toi, douteras encore de moi. C'est ma faute. Je le jure. Je ne douterai plus jamais de toi. Si cela se reproduit, je te ferai confiance. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de mon père. Pour montrer ma sincérité, je voudrais te le présenter officiellement. Tu es d'accord? D'accord. Quand l'équimin tombera vraiment amoureux de moi, je pourrai certainement obtenir une belle somme d'argent de la famille Lee en guise d'indemnité de rupture. Mademoiselle M. Lee, la liste des invités pour l'anniversaire de papa est-elle prête? Mademoiselle est ici. Lee Kimin a vraiment amené cette femme. Le cœur humain est changeant, mais la volonté du ciel est difficile à contrarier. Si vous osez venir, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas vivre à Jiangcheng. Majordome Lee, s'il vous plaît, invitez-le à nouveau. Merci à tous pour votre soutien. Laissez-moi partir. Je suis solidement assis à la tête des familles de Jiangcheng. Maintenant que je suis vieux, je laisse les enfants s'occuper des affaires. J'espère que vous me donnerez plus de travail à l'avenir. J'ai entendu dire que M. Lee avait des problèmes de santé. Il semble que ce soit vrai. Les 3 enfants de M. Lee se battront pour le pouvoir après sa retraite. Qui pensez-vous va gagner? Désolé tout le monde, je suis en retard. Ce n'est rien, c'est juste une réunion privée des familles aujourd'hui. Vous êtes si bon, jeune maître. Lee Kimin, pourquoi êtes-vous si en retard? Père, je suis désolé. J'ai été retenu par quelque chose. Qui est-ce? C'est ma petite amie, Kiyao. Bonjour, oncle. Lee Kimin. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi amenez-vous n'importe qui ici? Vous voulez vraiment embêter papa, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu parler du nom de famille Qi à Jiangcheng. Qiang n'est pas issu d'une famille noble. C'est juste une personne ordinaire. Monsieur Lee veut choisir un héritier, et le deuxième jeune maître trouve une femme aussi indigne. Vous ne voulez plus de l'héritage familial. Avec le statut de la famille Lee, comment pourrions-nous accepter une famille ordinaire? Une personne ordinaire. Mademoiselle Qi. Où travaillent vos parents? Sont-ils fonctionnaires ou professeurs d'université? Ni l'un ni l'autre. Mes parents vivent à la campagne. Oh mon Dieu, la petite amie du deuxième jeune maître Lee est en fait une campagnarde. Qu'est-ce qu'il y a avec les campagnards? Les campagnards sont bien meilleurs qu'eux. Certaines familles nobles ici. Li Sheli, arrête d'en rajouter. Sois raisonnable. C'est l'anniversaire de papa. Je suis désolée, je voulais juste être avec une fille que j'aime vraiment. Pourquoi t'excuser? Ton frère est si loyal et dévoué. Il ne ressemble pas du tout au fils de son père. Petit frère, tu es un adulte. Tu dois réfléchir avant d'agir. Père, je voulais vraiment prendre le remède. Comment oses-tu? Il y a tant d'anciens ici aujourd'hui. Li Kimin, es-tu en train de forcer ton père à s'exprimer? En tant que fils, je veux juste la bénédiction de mon père. Oui. Si je n'ai pas la bénédiction de mes parents, c'est voué à l'échec. Ma mère était la première épouse du maître. Mais à la fin, elle a été chassée de la maison. Tais-toi, si tu veux rester, dégage. Je pense que mon frère a raison. Je ne veux pas être comme toi. Regretter toute ma vie la personne que j'aime. Li Kimin, qu'est-ce que tu racontes? Nous discuterons de cette affaire familiale en privé. Va d'abord t'occuper des invités. Vous êtes mari et femme. Concernant l'héritier, je préférerais que ce soit toi et Kimin. Tant que les choses sont bien faites, je te confierai la gestion des affaires culturelles et de divertissement de la famille Lee, ainsi que l'éducation. Ne vous inquiétez pas, je vous promets que ce sera parfait. Petite sœur, tu as du talent. Je dois aussi remercier le jeune maître. Sans vous, je n'aurais pas pu venir. Vous ne croyez pas vraiment que vous avez déjà atteint le sommet, et que Lee Laoer est digne de mon statut.
Grand frère, peux-tu développer? Aujourd'hui, Li Yangyang a invité un vieux prêtre taoïste. Tu penses qu'il est superstitieux? Un vieux prêtre taoïste. Les méthodes de notre père pour les affaires ne sont pas toujours propres. Il est naturellement un peu superstitieux. Il connaît ce vieux prêtre taoïste depuis de nombreuses années. Je comprends, je serai prudent. Comment? Merci. Si j'étais toi, j'irais voir le vieux pour une indemnité de rupture. Et je me retirerais. Pourquoi tu ris? Je ris parce que le jeune maître ne comprend pas les gens. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je demande une indemnité de rupture maintenant, Li Qimin me détestera. Je n'aurai pas un centime. Les familles riches ne donneront aucun avantage à une croqueuse de diamants assumée. Plus importante encore. Je ne veux pas faire ça. Tu es tombée amoureuse de Li Qimin. Non. C'est à cause de toi. Le jeune maître m'a aidé 2 fois. Et ton but en faisant ça, c'est de faire en sorte que votre père, parce que Li Qimin m'a trouvé une petite amie aussi insignifiante, et le décevoir. Ce qui le ferait perdre la bataille de succession. C'est ça, la logique. Si je me retire maintenant, Grand Prince ne pourra pas atteindre son but. Tu veux tant m'aider à prendre la famille Li. Pourquoi? Parce que nous nous utilisons mutuellement. Et aussi parce que vous êtes une bonne personne, jeune maître, et je veux aussi tenir ma promesse. Alors, quelle est votre relation avec Li Qimin? Amant. Le jeune maître a décidé de coopérer avec moi. N'abandonnez pas à mi-chemin. Alors j'espère que Mademoiselle Chen ira mieux. Vous devriez espérer que ce soir, je puisse aider Li Yaoyao dans la bataille de succession. Oncle Zhang. Deuxième jeune maître, voici ma petite amie, Qiyao. Elle va étudier dans votre école, veuillez prendre soin d'elle. Oh, oncle Zhang, bien, bien, bien. Pour le deuxième jeune maître. C'est gentil. Oh là là là. Désolé, ça va. C'était intentionnel, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mademoiselle Seth, je vais vous emmener changer de vêtements. Quel tour voulez-vous encore jouer? Li Qimin, je suis ta sœur. Comment me parles-tu? De plus, as-tu des vêtements de rechange pour elle? Ce n'est rien, chérie. Je vais juste me changer et je reviens. Bien. Salope, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Est-ce que Li Yangyang t'a encore embêté? Non. Tant mieux. Je te ferai partir plus tôt tout à l'heure. Mais pourquoi as-tu une odeur que je n'ai jamais sentie? Vraiment. C'est peut-être parce que tu as changé la robe de ta sœur. Oh! Mesdames et messieurs. Le maître de la ville, vous le connaissez sûrement. Il l'a sauvé. Ce maître, dont la lecture des visages est très précise, est un vrai maître. Il a même accepté de descendre de la montagne pour le banquet de M. Li, c'est un vrai maître. Votre père lui faisait-il confiance? Quand Li Jiaqi a fait faillite, c'est ma mère qui l'a fait venir. C'est ce qui a sauvé l'entreprise de mon père. Maître Li, ça fait longtemps. Ah!
Ça fait longtemps. Maître Shi, merci pour votre travail. Merci d'être venu. Nous sommes amis depuis des années. Li Ying est venu me soutenir. Ah. Vous êtes enfin descendu de la montagne. Pourriez-vous m'aider à voir quelque chose? Pas si vite. Vieux Li, vous. Vous êtes en grand danger. Vous êtes un vrai maître. S'il vous plaît, regardez, au nom de l'amitié de plus de 10 ans. Entre vous et mon père. Dites-moi la vérité, y a-t-il eu une nouvelle personne dans votre famille récemment? Une nouvelle personne. N'est-ce pas la petite amie que le deuxième jeune maître a ramenée? Maître, pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît? Nous pourrions ainsi trouver un moyen de résoudre cela. Quant à M. Li, cela concerne vos deux fils. Pouvons-nous parler en privé? Propos de mon père. C'est une affaire de famille. Nous devrions la régler en privé. Je ne pense pas. Ceux que j'ai invités aujourd'hui sont des amis de la famille. Ce sont de vrais maîtres. Autant en parler devant eux. Expliquer clairement. Pour éviter tout malentendu plus tard. C'est exact. Notre entreprise est étroitement liée à Ikea. Si quelque chose arrivait à Ikea, nous serions également condamnés. Ceux qui sont ici ne sont pas des étrangers. Maître Fan, s'il vous plaît, parlez franchement. L'esprit n'est pas nourri. Il crée le mal à l'extérieur. Le ki des 5 poisons entre dans le corps humain. Monsieur Li, votre maison est déjà entrée dans le mal. Le mal est là. Le mal est sans remords. Il peut se lever et tourner. Il doit y avoir un proche qui est tombé malade à cause de lui. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Nous avons quitté la maison, toute la famille est en bonne santé ici. De quelle maladie grave parlez-vous? D'après ce que je sais. Mademoiselle Qi a une sœur cadette. Il paraît qu'on lui a récemment diagnostiqué une maladie incurable. Ne serait-ce pas cette entité maléfique? Qui est Qi Yang? Li Yang, ne calomniez pas. Qi Yang n'a rien à voir avec notre fugue. Comment ça pourrait être Qi Yang? Ce n'est pas le moment pour vous de vous presser, de l'épouser. Mademoiselle Qi, veuillez nous dire la vérité. Votre père, avez-vous un membre de votre famille gravement malade? Oui, ma sœur cadette a récemment été diagnostiquée avec le Liju. Leucémie aiguë. La leucémie. La leucémie, qu'est-ce qui se passe? Je le savais. Ce mal est une démangeaison étrange. Ne calomniez pas, c'est vrai. Vous ne croyez plus le maître. Vous avez été aveuglé, n'est-ce pas? Li Qimin, tais-toi. Pourriez-vous confirmer que c'est bien lui? C'est bien lui. C'est lui. Si ce démon n'est pas éliminé, votre vie est en danger. Impossible. Cette femme, Li Qimin, va tuer mon père. S'il y a la moindre possibilité, je ne laisserai pas notre famille l'un prendre un tel risque. Père de l'homme. Attendez. Oncle Bi, tu veux encore parler pour cette salope? La protéger, ce n'est pas ma petite amie. Pourquoi devrais-je la protéger? Que vas-tu faire? Maître. Il y a juste quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec Jiang Cheng? Un mariage de famille comme le leur devrait être entièrement décidé par le père. Comment se fait-il que le deuxième lit cette fois ose te désobéir? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que je veux dire, c'est que depuis tant d'années, il y a eu d'innombrables petits mannequins et petites stars autour du deuxième lit. Comment se fait-il que cette fois vous insistez pour ramener un maléfique? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon sens n'est pas encore clair. Ce que je veux dire, c'est, si cette personne maléfique existe vraiment, alors le cœur maléfique pourrait être quelqu'un d'autre. Vous crachez du venin. Fei Yangyang a engagé quelqu'un pour me calomnier. Il voulait que je quitte Li Qing. Mais Li Sheli voulait profiter de cette occasion pour se débarrasser d'eux, la sœur et le frère. C'est logique. Tout Jiang Cheng sait que la famille Li a 3 enfants qui se disputent l'héritage. Ce deuxième jeune maître Li, tu as fait entrer 11e Sui ouvertement. C'était intentionnel, n'est-ce pas? Tu veux que le vieux Li meure le plus tôt possible. Non, je n'ai pas. Le jeune maître a raison. C'est pourquoi je ne peux pas partir d'ici maintenant. Espèce de salope. Tu n'as pas assez fait de mal à mon père. Tu veux aussi entraîner mon frère avec toi, n'est-ce pas? Non, je suis prête à rompre avec le deuxième jeune maître.
Mais je ne suis pas 11e suis. Et le deuxième jeune maître n'a absolument aucune intention de me trahir. À ce moment crucial, je ne partirai pas précipitamment. Juste pour me protéger de vos intimidations. Quittez la personne que j'aime. Dans cette maison, seul Kiyao se soucie vraiment de ma situation. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. C'est une affaire sérieuse. La maladie de ma sœur n'est pas un secret. Le dossier de l'hôpital est là. N'importe qui peut le savoir s'il veut. Comment cela pourrait-il devenir une preuve pour m'incriminer? Que voulez-vous dire, mademoiselle Qi? Je voulais juste vous donner un conseil. Vous avez vécu en ermite pendant des années. Vous venez de descendre de la montagne. Ne vous laissez pas tromper par les nouveaux venus. Cela vous ferait du mal. Vous insinuez que quelqu'un pourrait me trahir. Vous n'avez aucune preuve. Et maintenant, tout est reproduit scientifiquement. C'est un vrai maître. Même si nous sommes un peu plus proches de chez nous. Mais je n'ai pas été avec lui très longtemps. La maladie de mon père dure depuis un certain temps. Cela semble trop une coïncidence. Si c'est trop une coïncidence, serait-ce que M. Lee n'est pas satisfait de ce genre de choses. J'ai donc aussi joué un rôle. Vieux Lee. C'est en raison de notre longue amitié que j'ai dit la vérité en public. Si vous ne me croyez vraiment pas, je ne peux rien faire. Oui, papa est un vrai maître. Il nous a aidés à surmonter tant de difficultés. Vous ne croyez même plus ses paroles. Moi, je pense que la petite sœur n'a pas tort. Si quelqu'un voulait délibérément que le maître meure en premier, alors vous êtes sûr que ce fléau est bien réel. Vieux Lee, ne me reprochez pas de vous avoir prévenu. Si votre famille insiste pour laisser entrer ce fléau, quelqu'un mourra tragiquement dans la rue un jour. D'ailleurs, si qui dit qu'il est innocent, n'est-ce pas sans preuve? Je veux juste des preuves concrètes. Quand le maître est tombé dans le mal, il semble qu'il faille des preuves plus nombreuses et plus répugnantes. Il semble que cette demoiselle ne versera pas de larmes avant de voir le cercueil. Je ne veux pas ruiner ma réputation. Sans raison. Impliquer ceux que j'aime. Vous pouvez ne pas me croire. Mais si c'est l'ombre d'un esprit. Quel esprit? Aujourd'hui, Maître Berry. Ne faites pas semblant. Tout a un esprit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'attrape le mal de mes propres mains. Maître, pour montrer votre pouvoir, il y a un prix à payer. Petit Qi. Si aujourd'hui vous êtes le mal qui fait cela, alors ce ne sera pas seulement vous chasser en vous pointant du doigt. Comment allez-vous, vieux bagage? Que voulez-vous? Je vais me rapprocher de vous. Père n'a pas besoin d'être si impitoyable. Alors, mademoiselle Qi, osez-vous ou non? Aujourd'hui, faisons comme si rien ne s'était passé. Je le ramène tout de suite. Mon petit frère a peur. Serait-ce vraiment toi qui as fait entrer le mal dans la maison? Et qui a poussé ton père à la mort? Le père de Xiao a bloqué la mort. De quoi parles-tu? Je n'ai rien dit. Dès que j'ai entendu que Shijun allait personnellement attraper la serrure, mon frère allait le renvoyer. Cela ne peut qu'éveiller les soupçons de tout le monde. Ce n'est pas grave si je n'ai pas de vie à Jiangcheng. Mais je ne peux pas te laisser sans raison. Je porte le fardeau de cette infamie, mais j'ai peur. J'ose venir. Tu es sur le point de mourir et tu es toujours aussi arrogant. Vieux dit, avez-vous un chat? Oui, maître. Quel est votre but? Ah! Les yeux du chat voient tout. S'il devient fou contre quelqu'un, cette personne a un problème. C'est trop puéril. La nature des animaux est imprévisible. Yao Yao, apporte le chat. J'y vais. Va-y, va-y. Pour ne pas qu'on dise que j'ai trafiqué le chat. Ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Va-y et reviens vite, d'accord. S'il y a un accident plus tard. Et dénoncer ce djinn.
Nous avons préparé la piste de ce djinn pendant si longtemps. Ne serait-ce pas un peu du gâchis? Je pense que l'épée de Qi Yang devient de plus en plus intéressante. Deuxième jeune maître, posez-le simplement sur le sol. Esprit du ciel et de la terre. Que mes vieux yeux voient tous les esprits. Tu as peur, pourquoi t'en prends-tu à Kim Yao? Parce qu'elle veut épouser un homme riche. Elle n'est pas digne d'entrer dans ma famille Li. Il semble que cette mademoiselle Qi n'ait vraiment aucun sentiment. Oui, maître Shijun n'a jamais échoué. Papa, je te l'avais dit, ce que dit maître Shijun n'est pas faux. Ah, comment est-ce possible? Maître, qu'est-ce qui se passe? Impossible, absolument impossible. C'est toi qui as demandé à Li Yangyang de verser du lait d'une autre chatte sur ma jupe. Il le sentira et... Que se passe-t-il? Avant l'arrivée de maître Zen, mademoiselle Li avait versé un verre de champagne. Il l'a renversé sur ma jupe. Il m'a toujours méprisé. Il a dit que ce n'était pas intentionnel, je ne le crois pas. Il a gentiment proposé de m'emmener changer de vêtements, je ne le crois pas non plus. Faut-il absolument porter ça? Les mendiants sont difficiles. Porte ce qu'on te donne. Li Yangyang te cause-t-il des problèmes? Non. Tant mieux. Je te ferai partir plus tôt. D'accord. Mais pourquoi as-tu une odeur que je n'ai jamais sentie? Vraiment. Le parfum de ces vêtements est très spécial. Le deuxième jeune maître et la jeune demoiselle vivent tous les deux à la maison. Si c'était l'odeur des perles ou de lessive de la maison, le deuxième jeune maître n'aurait pas pu l'ignorer. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité. Quelqu'un a trafiqué cette robe. Ne me calomniez pas. Je ne pouvais pas savoir à l'avance. Je ne pouvais pas savoir à l'avance. Maître Shijun viendra aujourd'hui. Ça n'a probablement rien à voir avec vous. Alors je voudrais demander à maître Shijun. Nous ne nous connaissons pas. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Nous ne nous connaissons pas. Donc je ne m'en prendrai pas à vous. C'est étrange alors. Si je fais analyser ce vêtement maintenant, on y trouvera forcément quelque chose. Je n'ai jamais touché à tes affaires. Quel rapport avec moi, si ce n'est pas toi? Qui t'est allié à Lin Yangyang pour me piéger? Comment expliques-tu l'affaire des épis maléfiques? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Toutes les personnalités importantes de Jiangcheng sont venues. C'est vrai. Vous prenez vraiment mon père pour un idiot. Li Lang. Moi, une jeune personne qui vous rend visite pour la première fois. Vous m'avez inexplicablement traité de secte maléfique. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Maître, si vous avez un moteur, ne le cachez pas. Pas. Vous et le maître êtes amis depuis tant d'années. Comment pouvez-vous ne pas lui faire confiance, même si cette tentative de chasser le mal a échoué? Il est possible que Qi Yang ait utilisé des astuces pour s'échapper par chance. Si je refuse de l'admettre, personne n'aura de preuve que Li Yangyang et moi avons comploté contre Qi Yang. De plus, Qishu a d'abord insisté sur le fait que Li Qima avait introduit le mal chez nous. Comment aurais-je pu nuire à mon propre frère de sang? C'est la vérité. Qi Yao est le mal qui a quitté la maison. Maître Shuozen est à la hauteur de sa réputation. C'est vrai, j'ai utilisé quelques astuces. Voici mon astuce. Qu'est-ce que c'est? Je viens de mettre un peu de saveur de foie de porc sur la table. Le foie de porc, c'est à cause de cette odeur. C'est le chat de tout à l'heure. Il ne m'a pas fait de mal à cause de mon odeur. Il aime cette odeur. Qu'est-ce que ça prouve que tu es des choses dégoûtantes? Je veux dire, le progrès humain. Il faut croire en la science.
Si je voulais nuire à quelqu'un délibérément, je le ferais de manière plus complète. Il n'y aura pas de faille. Kiao, êtes-vous en train de m'humilier? Maître Shijun. C'est vous qui vous humiliez vous-même. J'ai entendu dire que vous deviez beaucoup d'argent à Macao. Alors, sa réputation précédente était-elle fausse? Avez-vous personnellement vu ces rituels être efficaces? Pendant toutes ces années, il semble que ces rituels aient été efficaces. Je suis juste en train de comprendre. Chen Cheng. Mouille le certificat et apporte-le, pour donner un peu de travail à l'oncle Chapeau. Mademoiselle, sauvez-moi. Vous ne m'avez pas encore donné l'argent que vous m'avez promis. De quoi parlez-vous? Quel argent? Je t'aide et tu ne m'aides pas. Emmenez-le, mademoiselle, sauvez-moi. Mademoiselle, sauvez-moi. Mademoiselle, sauvez-moi. Mademoiselle qui est très méticuleuse. Cela m'a beaucoup surpris. Si c'est juste pour moi. Pour l'honneur de la famille Li. Je pourrais ne rien dire. Mais maintenant, ces gens maléfiques ont impliqué le jeune maître Li. Alors je dois parler. Donc, je devrais te remercier. Seul Shizen ne peut pas créer un tel scandale. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que toi et ce djinn êtes de mèche. C'est Sir Li ici, ce n'est pas à toi de parler. Si Qian n'avait pas été intelligent aujourd'hui, il aurait été accusé de ce crime. Et je serais devenue une personne maléfique, qui n'hésiterait pas à faire du mal à son propre père pour l'héritage. Lin Qimin, ne vous mêlez pas de ça. Si l'affaire d'aujourd'hui n'est pas traitée de manière juste et équitable, alors notre famille Li à Jiangcheng sera à la merci de tous. Qui voudra encore de ma famille à Hawking? L'affaire d'aujourd'hui ne peut pas être séparée de mademoiselle Li. La maison lui sera remise. Ce serait la fin. Vous, les opportunistes, taisez-vous. Taisez-vous. Soyez tranquille. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le drame d'aujourd'hui soit lié à ma fille, son comportement est impétueux et imprudent. Non, je ne le laisserai jamais s'impliquer dans les affaires de la famille. Papa, pourquoi me privez-vous de mon droit d'héritage? C'est absurde. N'avez-vous pas assez fait de scandale aujourd'hui? Vous vouliez aussi que l'entreprise quitte cette maison. Pourquoi me blâmez-vous seul quand les choses tournent mal? Notez-le. C'est une affaire de famille qui nous a fait perdre notre sang-froid. Je vous présente mes excuses pour cet accueil déplorable. Je viendrai personnellement vous présenter mes excuses un autre jour. Je suis désolée, je vous présente mes excuses au nom de ma sœur. Est-ce que je visais trop haut, finalement? Il est normal que votre famille ne m'apprécie pas. Quoi qu'il en soit, je vous suis redevable pour aujourd'hui. Vous êtes si distant avec moi, jeune maître. Alors, envoyez-moi un message quand vous rentrez. D'accord, je vous raccompagne à la voiture. Chouli. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous y avez aussi participé, n'est-ce pas? C'est un vrai maître qui a beaucoup de bonté. Il n'est raisonnable que lorsqu'il s'agit de quitter la maison. Est-ce que ses pouvoirs sont limités ou bien? A-t-il toujours été un instrument dans les querelles de votre famille? Parlez franchement. La première fois que Maître Wang Zishen a fait preuve de ses pouvoirs, c'était pour vous aider à retrouver l'argent de ma mère. Vous souvenez-vous que ce Maître Zishen était votre deuxième épouse, la mère de Li Yangyang et Li Qimin. Je vous ai présenté ma belle-mère. Elle est si naïve. Je n'ai rien à dire. Donc vous avez cru dès le début que ma mère n'avait pas trompé mon père. Vous avez juste utilisé les ressources de Xiao Majiang pour vous battre en interne. J'aurais vraiment dû vous démasquer en public. La pitié ne mène pas les armées. La bonté ne fait pas un bon fonctionnaire. Dans les livres, je pensais que tu étais le plus effrayant. Mais finalement, tu es toujours un bateau. Si on fait quelque chose, on ne fait pas autre chose. J'ai ma propre façon de vivre. Si tu le démasques aujourd'hui, Li Qimin perdra définitivement toute chance de rivaliser avec toi. Ça n'aurait aucun intérêt. J'espère que tu ne regretteras pas plus tard ce que tu as fait aujourd'hui.
Père, à propos du droit de succession. J'ai décidé de vous donner une chance équitable. Après tout, quitter la maison a un prix. Il faut en payer le prix. Alors, père, voulez-vous dire, si je veux rembourser et quitter la maison, je dois fusionner les actifs de mon grand-père à l'étranger, dans l'entreprise. Tu es mon fils aîné. À l'avenir, tu dirigeras la famille. Tout cela t'appartient. Pourquoi faire une distinction? Je vais y réfléchir. Que veux-tu dire? Père, je ne romprai pas avec Qin Yao. Alors, dégage aujourd'hui. À partir de maintenant, la fortune de la famille. Votre statut et votre nom de famille n'ont rien à voir avec vous. Père, pourquoi dois-tu me pousser au désespoir? Je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Alors, Li Yangyang, avez-vous bénéficié de l'affaire 11e Sui? Je vous donnerai du temps pour y réfléchir. Avant cela, je ne t'autorise pas à quitter la maison. Pour les affaires du patron, tu t'en occuperas. Avec plaisir, je monte. C'est sucré, c'est bon. Au fait, grande sœur, comment as-tu fait pour réunir l'argent de mes frais médicaux? Ne t'occupe pas de ça. Repose-toi bien. Une fois que tu seras guéri, je t'emmènerai loin d'ici. D'accord, loin d'ici, où ça? On ira en Australie. On ira voir les kangourous se battre. On ira voir. Le saut du dauphin, c'est génial. Grand maître, pourquoi ne rentrez-vous pas? Pensez-vous que les frères et sœurs d'une même famille peuvent tous s'entendre aussi bien? Ça dépend des gens. Ce n'est pas toujours bon. Ou toujours mauvais. Sœur, ce vase, papa l'a ramené de Londres. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne l'ai pas fait exprès. Arrêtez-vous, espèce de sauvage de la campagne. Pourquoi as-tu cassé le vase de papa? Je n'ai pas. Qui a fait ça? C'est lui. Oui, c'est mon frère aîné qui l'a fait, je l'ai vu de mes propres yeux. Non, je n'ai pas fait ça. Il a une maîtresse. Qui te fait souffrir? Oui. Les gens sont bons ou mauvais. Allons-y. Puisque tu es là, vous ne pouvez pas entrer. C'est la petite amie de Li Qimin. En amour et en affaires. Il faut toujours laisser une chance à ce vieux Li. Mais vous, jeune maître, vous êtes tombé amoureux. J'espère que vous ne le regretterez pas le moment venu. Aidez-moi à retrouver les parents de Kirang. Et des nouvelles de mon frère. Oui, c'est ça. Votre fils a vraiment la langue bien pendue, mais il est têtu comme une mule. Professeur Liu, félicitations. Votre thèse du semestre dernier a été repérée par un laboratoire australien. Ils vous ont envoyé une offre avec bourse complète. C'est vrai. Oui, une bourse complète. La technologie génétique de cette école est très réputée. Ils sont parmi les 3 meilleurs au monde. Ton année et demie passée à dormir au laboratoire n'a pas été vaine. Je suis vraiment fière de toi. J'ai vraiment réussi. Oui, Qiyang, tu as vraiment réussi. Tu peux aller en Australie pour devenir une chercheuse en génétique de renommée mondiale. C'est ton rêve depuis toujours, n'est-ce pas? Professeur. L'école. Quand veut-il que je commence? Le mois prochain, c'est le moment de la rentrée universitaire dans l'hémisphère sud. Tu as encore le temps de te préparer pour le mois prochain. Quant aux frais de subsistance, tu n'as pas à t'inquiéter. Là-bas, tu pourras trouver des petits boulots. Subvenir à tes besoins ne devrait pas être un problème. Oui. Travailler pour payer ses études. Cela ne permet que de subvenir à ses propres besoins. Mon ami, as-tu d'autres difficultés? Monsieur, madame. Concernant ce projet de recherche à l'étranger, je vais peut-être devoir y réfléchir encore. Je sais que vous avez beaucoup de soucis familiaux, mais cette opportunité est extrêmement précieuse. Certains choix, si on ne les fait pas, laissent des regrets. King King.
Mademoiselle Chou, ne vous forcez pas trop non plus. Leucémie aiguë. Bien qu'il existe des protocoles de traitement relativement matures, avant de trouver un donneur compatible. Ce genre de crise soudaine est assez fréquent. Si on ne trouve pas de moelle osseuse compatible, est-ce que la situation restera en état de danger permanent? Oui. Alors, pour ma sœur, combien de temps faudra-t-il encore pour trouver une moelle osseuse compatible? Si les tests de compatibilité ne sont pas concluants, et qu'elle doit être placée sur liste d'attente, j'estime qu'il faudra au moins 1 an. Ma compatibilité n'a pas été confirmée. Et pour mes parents et mon petit frère, je n'ose pas leur demander. Le prix est trop élevé, je ne peux pas me le permettre. Je vais chercher d'autres camarades de classe. Voyons s'ils peuvent attendre King King. Docteur Zen, je sais. L'hôpital peut trouver des greffes de moelle osseuse appropriées pour les patients moyennant paiement, n'est-ce pas? C'est exact, mais trouver une greffe de moelle osseuse moyennant paiement nécessite un chiffre à 8 chiffres. Un chiffre à 8 chiffres, des dizaines de millions. C'est un accès privilégié que nous, hôpitaux à capitaux étrangers, réservons aux riches clients internationaux. C'est difficilement abordable pour le commun des mortels, surtout pour une étudiante qui n'a même pas encore son diplôme. Ce genre de tragédie payante. Combien de temps faudra-t-il pour trouver la bonne? Pas plus d'1 semaine. Depuis que je suis toute petite, on me dit que la vie n'a pas de prix. Le temps n'a pas de prix. Mais la vie est le temps des pauvres. N'ont-ils pas de valeur depuis longtemps? Monsieur, je ne sais pas en quoi nous vous avons offensé. Si vous voulez de l'argent, nous vous en donnerons. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Ou au moins, laissez mon fils tranquille. D'où vient votre argent? Notre fille aînée. Elle gagne beaucoup d'argent. Même si elle n'est qu'à l'université. Elle a des bourses. Des prix de concours. Du tutorat. Et il gagne beaucoup d'argent avec son travail. Oui, c'est ça. Il peut subvenir aux besoins de toute notre famille. Il est très riche. Si tu veux de l'argent, va lui en demander. Ou alors, nous pourrions aller. Papa, vite, sauve-moi. Tianbao, calme-toi. Je me souviens juste de 2 fois. Aidez-moi à déménager. Déménager. À l'époque, je voulais que vous quittiez Jiangcheng. Et ne reveniez jamais. Pourquoi? Parce que mon nom de famille est Li. La première famille de Jiangcheng. Loin de chez vous. Je ne veux pas que vous restiez à Jiangcheng. Restez près de moi, d'accord? Papa, maman, promettez-lui. Non, je ne promets pas, je ne promets pas, je ne promets pas, je ne promets pas, je ne promets pas. Ne contactez plus jamais Ji. C'est mon homme. D'accord, d'accord, d'accord. Patron. J'ai un secret à propos de Qiang. Je peux vous l'échanger contre de l'argent. Je ne sais pas si c'est possible. Après tout, vous nous avez demandé de partir. Ne le contactez plus. Je dois gagner de l'argent avant de partir. Regarde. Ça fait longtemps, ma femme. Jian Dabao. Comment es-tu sortie? Je me suis bien comportée à l'intérieur. Je suis sortie plus tôt. Ton mari est beau, n'est-ce pas? Je n'ai rien à voir avec toi. S'il te plaît, ne reviens plus jamais me voir. À l'époque, tes parents ont reçu 3 cochons de dot de ma famille. Tu veux te défiler? À voir celui qui a pris l'argent de ta famille. Ne viens pas me voir. Salope, je te parle gentiment. Tu en profites, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. La fois où tu m'as envoyé en prison, j'ai appelé la police. C'est parce que tu m'as violée. Tu as pris ma dot. Ce n'est pas normal que je couche avec toi. Lâche-moi, lâche-moi. Après tout ce temps en prison, j'en ai vraiment envie. Lâche-moi. Salope. Ah! Toi aussi, n'est-ce pas? Amour. Je me disais bien pourquoi tu voulais me chasser. C'est parce que tu as trouvé un riche en ville. Taisez-vous, patron. Je vous le dis. Cette salope, je l'ai déjà eue.
Vous, une personne si respectable, ne seriez-vous pas dégoûté? Pourquoi le serais-je? Être victime de votre intimidation est votre faute. C'est votre honte. Pas la sienne. C'est la première fois que quelqu'un me dit, après mon agression, que ce n'est pas ma honte, mais celle de l'agresseur. Ne me laisse plus te voir sur le champ de bataille. Le grand prince n'a rien à me demander. Non. Tout ce qu'il a dit est vrai. Quand j'avais 16 ans, mes parents ont soudainement commencé à m'empêcher d'aller à l'école. Parce que la famille de John Dabao était prête à offrir 3 cochons en dot. Ils voulaient que je me marie le plus vite possible. J'ai refusé de toutes mes forces. J'étais première à tous les examens. Parce que c'est la seule façon, pour le directeur de mon école, de venir me chercher chez moi. Parce que je n'étais pas allée en classe. Avec le temps, la famille de John Dabao n'a pas voulu. Mes parents nous ont enfermés, lui et moi. Plus tard, avec l'aide de ton directeur, nous avons appelé la police. Merci pour aujourd'hui. Grand jeune maître, je vous dois encore une faveur. Puis-je faire une demande? Tant que je peux le faire. Laissez tomber Li Qingming. Désormais, allez à l'école, travaillez, et vivez une vie normale. Puis-je vraiment vivre une vie normale? Docteur Zeng. Tianqin a été en état critique 4 fois en 3 jours. Je ne peux plus attendre. Mademoiselle, vous ne voudriez pas. Si nous cherchions un donneur compatible contre rémunération, combien de temps vous faudrait-il pour trouver quelqu'un de compatible avec ma sœur? 1 semaine au plus tard. L'écart entre 1 an et 1 semaine. C'est vrai qu'il n'y a que 8 chiffres. Mademoiselle Qin, si je peux me permettre. Pour votre sœur, est-ce vraiment nécessaire de sacrifier toute votre vie? Chérie, même s'il a 8 ans de moins que moi, il est quelqu'un qui me protège. Avec 3 enfants à la maison, comment tes revenus peuvent-ils suffire? Je ne gagne pas assez. Ah! Ça suffit, non. Si tu étais vraiment capable, tu ne frapperais pas ta femme à la maison. Va frapper ton patron. Espèce d'ingrat. Je vais te tuer aujourd'hui. Ah, ah. Peu importe à quel point je suis un bon à rien. Je suis ton père. Aujourd'hui, je vais te reprendre. Je vais te tuer. Cours, ma sœur, cours. Ne te retourne pas. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Ah! Mademoiselle J, je comprends tout à fait votre état d'esprit. Mais comment allez-vous trouver ces dizaines de millions? Je ne sais pas encore. Je sais seulement que dans cette vie, je la sauverai. À tout prix. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à trouver Peixin contre rémunération. Dans 1 semaine. Je réunirai l'argent. D'accord. Avant, je pensais que mon père alcoolique, et ma mère confuse, son petit frère à l'école, son cœur brisé est une blague. Je n'aurais jamais pensé que Mademoiselle Qui était vraiment ce genre de personne. Je pensais qu'elle était juste une croqueuse de diamants. Quel hôpital est le plus proche de Century City? Combien d'argent faut-il pour la dédommager? Environ 10 millions au total. Le fait que le jeune maître ait de la peine est le début de l'amour. Grand jeune maître, pourquoi êtes-vous ici? Quel âge a ta sœur? Elle a 12 ans et va bientôt entrer au collège.
Comment sont ses études? Très mauvaises. À chaque examen, elle n'a jamais quitté le top 3 des derniers. C'est plutôt stable, alors. Mais elle est très bonne en sport. Elle était la seule déléguée sportive de son école. Elle était très impressionnante. Chaque fois qu'il y avait une compétition sportive, c'était elle qui criait les slogans le plus fort. Quand je suis revenue chez Lily, j'ai obtenu la 2e place de ma promotion à mon premier examen. Les manuels de Jiangcheng sont plus difficiles que ceux de Haicheng. J'ai étudié à Haicheng depuis mon enfance. Tu oses encore te justifier? Non, père, je n'ose plus. Laisse-moi te dire les règles de la famille Li. Tout ce que tu désires. Tu dois en payer le prix. Hum. Tu manges chez les Li. Tu vis chez les Li. Tu dois faire honneur à la famille Li. Tu comprends? Oui. Si au prochain examen, tu n'es pas premier de ta promotion, tu retournes à Haicheng. Je te donne des ressources. Pas pour que tu investisses sans mon autorisation, père. Dans le secteur des nouvelles énergies, c'est la tendance du développement futur, et la société dans laquelle j'ai investi est déjà une licorne en Amérique du Nord. Les bénéfices sont considérables. Tu penses pouvoir me parler d'affaires? Fais-le. Investis tout de suite. Qui me sort de mon idéal? Alors, ne pas être assez bonne est aussi triste. Que dites-vous, jeune maître? Je dis que ta sœur est si jeune. Ne serait-ce pas dommage? Ce n'est rien. Je la sauverai. Je te sauverai. Tu devrais. Je suis tellement en colère. J'ai osé fantasmer sur une histoire d'amour avec cet homme. Qiyang, tu es vraiment impudente. Je ne voulais pas dire ça. Si tu es gêné. Tout cet argent, je te l'ai prêté. La maladie de King King coûte très cher. Mais pourquoi? Je ne veux pas l'argent de Lichou. Grand maître, je ne peux pas accepter votre argent. En si peu de temps. Où vas-tu trouver 10 millions? Ne vas-tu pas sauver ta sœur? Je ne peux tout simplement pas prendre votre argent. Pourquoi? Mon argent n'est pas arrivé avant celui de Li Qimin. Jeune maître Li, vous souvenez-vous de notre précédente collaboration? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux que vous continuiez à m'aider à séduire Li Qimin. Parle-moi de tes chances. Dès que tu pourras me nommer et m'épouser, il perdra complètement la confiance du vieux Li. Et par conséquent, il perdra complètement la lutte pour l'héritage. Si tu veux de l'argent, je peux me retirer. Je ne peux pas prendre ton argent. Ton argent. Quelle est la différence avec l'argent de Li Qingming? Ou bien, tu ne veux pas de mon argent? Est-ce parce que tu ne veux pas avoir le moindre lien avec moi? Ou est-ce que tu me détestes? Non. C'est moi qui ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Alors tu peux devoir à Li Qingming. Li Sheli, tu es folle. C'est un hôpital. Oui, je suis folle. Je suis un chien gras qui ne lâche pas sa proie. Et toi, tu es quelqu'un qui fait tout pour se rendre malade. Les Sheli. Ne me force pas, je t'en supplie.
Pourquoi peux-tu te vendre à Liki? Tu peux te vendre à lui, mais pas à moi. Parce que je ne veux pas que notre relation soit une transaction d'argent et de chair. Mais je t'aime. Nous pourrions. Tu n'as pas besoin de te vendre à moi. Nous pourrions sortir ensemble. Et ensuite se marier. Pourquoi vous? Pourquoi vous vous mettez dans une position si basse et refusez d'accepter mon amour? Parce que les gens comme nous sont nés pour être méprisés. Les gens comme nous doivent se vendre pour pouvoir payer les soins. Tu ne comprends toujours pas. Nous ne sommes pas du même monde. Jamais. Si tu le veux. Alors à la fin, il m'aura. Et j'aurai l'amour. Et toi? Tu auras tout le monde des morts. Tu es prêt à laisser tomber. D'accord. Comment veux-tu que je t'aide? Je veux que tu m'aides à entrer chez Likimin. Et ensuite, dès que je verrai Likimin. Et ensuite, tu te donneras. Tu vas utiliser ton corps pour retenir Likimin. Ou lui faire un enfant. Tu es vraiment prête à tout. Je t'ai sous-estimé. Je n'ai pas d'autre choix. Comment as-tu su que Likimin était un coureur de jupons? Il y a plus important que l'intrigue. Je ne suis pas sûre de ce que ça fait. Mais puisque le jeune maître a posé la question, je suis sûre maintenant. Je suis vraiment en train de devenir fou. Mais je veux te demander encore une fois. Pourquoi Likimin peut-il? Et pas moi. Parce que je peux le vendre à n'importe qui. Mais je ne peux absolument pas te le vendre. Ne touche pas à mes gens. Le vieux est à la maison. Le vieux est parti à Binjiang, il ne reviendra que dans 2 jours. Il m'a dit de dormir au 3e étage. Qu'est-ce qu'il y a au 3e étage? Ce deuxième jeune maître a été mis au cachot par le grand-père. Tu veux dire? Je ne mérite pas de vivre au 3e étage. Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Tu as oublié qui je suis. Putain. Qui je suis? Au moins, cette famille s'appelle encore Li. Non. Attends. Qui était-il d'autre? Attends. Qui était-il d'autre? Si maître demande. Je veux dire, devrais-je dire que vous êtes là ou la vérité? Il n'y a rien à faire. Je vous ai dit de dégager, vous ne comprenez pas. Oh, alors je m'en vais. Le jeune maître Li a abandonné sa petite amie. Quelques jours sans se voir. Et il ne reconnaît même plus sa petite amie. Je ne me suis pas trompée. C'est vraiment toi. Tu ne t'es pas trompé. Comment te retrouves-tu ici? Comment es-tu entré? As-tu eu des problèmes? Es-tu blessé? Grand frère. Merci. Je ne pensais pas que tu nous soutiendrais autant, Yang et moi. Un frère idiot se fait avoir et perd de l'argent. L'amour. Je comprends. Kiao, si c'est vraiment toi. Oui, c'est vraiment moi, Kiao. C'est vraiment toi, oui. C'est vraiment moi, Kiao. C'est vraiment toi. Li Kimin, si tu continues, je m'en vais. Désolé, je n'avais juste pas imaginé que tu viendrais vraiment. J'avais l'intention de rompre avec toi. Bien sûr que je devais venir. Attends-moi une seconde. Je vais me chercher un verre.
Tu ne m'as pas contacté depuis des jours. Bien sûr que je m'inquiétais. Mais pourquoi es-tu avec mon frère aîné? Parce qu'à part lui, je ne savais vraiment pas qui d'autre contacter pour pouvoir te voir. Le jeune maître a dit que tu souffrais souvent d'insomnie ces derniers temps. Bois un verre. Aide au sommeil. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit? Pourquoi es-tu venu? Ai-je besoin d'une raison pour venir, bien sûr. S'il te plaît, tu n'es pas quelqu'un qui est très amoureux. Bien sûr, je suis venu pour voir. Ce prince aveugle et sauvage, qui a été emprisonné parce qu'il est tombé amoureux de Cendrillon. Alors, Cendrillon et le prince finiront par être ensemble. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est juste que maintenant. Non seulement je ne peux même pas prendre soin de toi, je suis moi-même dans cette situation. J'ai même imaginé rompre avec toi. Si je t'abandonne, ne penses-tu pas que je suis une mauvaise personne? Non, tu as tenu bon cette fois pendant très longtemps. Qiang. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Alors s'il te plaît. Commence à bien m'aimer, d'accord? Non, ne me réponds pas. Non, ne me réponds pas. Li Qimin, je suis désolée. Li Qimin, Li Qimin. Li Qimin. Qu'est-ce que tu fais? Je savais que tu n'étais pas aussi stupide. Au point de mettre ta vie en jeu. S'il n'y a rien d'autre. Maître Li, vous pouvez partir. J'ai des choses à faire. Mais n'avez-vous jamais pensé que vous voulez que Li Qimin vous rassemble? 10 millions de frais médicaux. Quel prix devrez-vous payer vous-même? Sortez et parlez. La famille royale m'a annulé, je vous laisse partir. Le jeune maître ne veut plus de l'héritage de la famille Li. Vous ne croyez pas vraiment que je voulais l'héritage de l'avocat, n'est-ce pas? Vous y croyez encore? Celui qui y croit. C'est vous, jeune maître Li. Il y a des choses que je veux dire d'abord. Notre relation a toujours été une collaboration. Même si je ne peux pas être ta belle-sœur. Entre nous, il n'y aura aucune autre relation que celle de la collaboration. Alors, peux-tu me promettre, quoi qu'il arrive, de ne jamais te faire de mal? Je vais essayer. Li Qimin et moi sommes tous deux les hommes de Li Junkan. Il a même passé plus de temps avec le vieil homme que moi. Et Rue Muran. Je sais mieux que toi ce qu'il est. Il semble doux et pur. Mais son cœur n'est pas forcément moins noir que le mien. Mais je n'ai pas d'autre échappatoire. Ni d'autre chemin. Depuis le début. Je n'ai jamais pensé à m'en sortir indemne. Xiao, es-tu là? Xiao. Es-tu là? Deuxième jeune maître. Je te cherchais partout. Que fais-tu? Ah, je cherchais un pyjama. Je pensais que c'était le dressing. Je ne savais pas que c'était une chambre d'amis. J'en ai dans ma chambre. Viens, allons dormir.
Yang Yang. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas besoin de descendre manger. Jeune maître, vous allez bien. Nous avons passé la nuit dernière. Ce n'est rien. Je ne dis pas que j'ai trop bu hier soir. Je ne me souviens de rien. Mais je prendrai mes responsabilités. Alors. Veux-tu m'épouser? Pourquoi ai-je l'impression que Lee Kim-in est plus dangereux que jamais? Tu vas m'épouser, n'est-ce pas? King King a changé. Je ne peux plus me passer de Lee Kim-in. Si tu veux me contrôler, fais-le pour toujours. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est une carte avec une limite d'1 milliard. Prends-la pour préparer notre mariage. La limite d'1 milliard n'est pas un plafond. C'est un plancher. Si tu ne dépenses pas 1 milliard, cette carte sera désactivée demain. Maintenant. Il n'y a rien de plus important que de payer la grève de moelle osseuse. Merci. Ne me dis pas merci. Dis-moi que tu m'aimes. Grand frère. Bonjour, vous faites quoi là? J'ai une bonne nouvelle. Je viens de demander Qi Yang en mariage. Prince. Qu'en dit votre père? J'ai déjà trouvé une solution pour mon père. Il ne s'opposera plus à ce que Qi Yang et moi soyons ensemble. Tant mieux. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide. Pas de problème, tu es mon grand frère, n'est-ce pas? Tu es aussi un peu le témoin de mariage pour Qi Yang et moi. Si ce n'était pas pour toi, nous n'aurions pas été prêts à nous marier si vite. Je dois vraiment te remercier, grand frère. Ce n'est pas bon, tu es tout paniqué. Grand-père est mort. Grand-père a eu un accident de voiture, quoi? Il est soigné à l'hôpital de campagne. Allons voir notre père. Où est Dick? Ah, je ne comprends pas ce que tu dis, grand frère. Aide-moi à vérifier. Père. C'est toi qui m'as sauvé. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. C'est juste que tu ne t'attendais pas à ce que le premier soit toi. Ah. Kim-in, j'ai parlé au médecin. Bien que ton oncle ne se réveille peut-être pas de sitôt. Ses signes vitaux sont stables pour l'instant. J'ai fait une erreur de calcul. Une erreur de calcul. Non, ce que je veux dire, c'est que mon père avait l'intention cette année d'explorer le marché sud-américain, mais dans la situation actuelle, c'est vraiment imprévisible. Kim-in, ne sois pas trop triste. Je suis sûre que l'oncle Lei s'en sortira. Moi aussi. Oh, au fait, ta sœur est aussi dans cet hôpital, n'est-ce pas? Oui. Comment le sais-tu? Mon frère me l'a dit. Allons voir ta sœur. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai de ma sœur. Sœur, tu es là. Comment vas-tu aujourd'hui? Tu te sens mal quelque part? Je me sens très bien. Je regarde le guide de l'Australie. Et lui, c'est... Je suis Lee Kim-in, le fiancé de ta sœur. Je peux t'appeler King King aussi. Fiancé, ma sœur, tu t'es fiancée.
Elle a accepté ma demande en mariage. Nous allons nous marier bientôt. Alors, tu dois te rétablir vite. Demain, je t'emmènerai essayer des robes de mariée, d'accord? J'ai demandé au médecin. Plus tu te détends, mieux c'est pour le traitement. Bienvenue. Choisis quelques-unes que tu aimes. Kim. En fait, je ne voulais pas me marier si vite. Ta sœur fait souvent des tests de compatibilité de moelle osseuse. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'en occuper. Si tu m'épouses sagement, je te garantis que tout se passera bien. D'accord, ma sœur fait souvent des tests de compatibilité. Tu le sais aussi. Parce que je t'aime. Je sais tout de vous. Merci. Faites essayer tout ça à ma fiancée. D'accord, mademoiselle Qui, suivez-moi. Mademoiselle Qui, cette robe, est une collaboration avec une marque de luxe internationale. Elle coûte plus d'1 million. Votre fiancé est vraiment généreux avec vous. Épousez Lee Kim pour l'argent. C'est ce que je voulais le plus. Pourquoi est-ce que j'ai peur maintenant? Pourquoi toi? Lee Kim a dit qu'il avait besoin de me voir. Mais quand je suis arrivée, il était déjà parti. Je vois. Félicitations. C'est chose faite. Merci. Il est encore temps de changer d'avis. Lee Kim a déjà payé le vol de ma sœur. Alors, je n'ai aucun regret, tu comprends. Si je ne regrette rien, ça en vaut la peine. Pour votre sœur. Avec toute votre liberté et votre avenir. Le savez-vous vraiment? Jeune maître Lee. Pour des gens comme nous. Le temps et les rêves coûtent de l'argent. Je peux vous donner de l'argent. Pourquoi avez-vous dit que je ne pouvais pas prendre votre argent? Moi, je suis quelqu'un qui peut mordre les gens. Oh mon Dieu, vous formez un si beau couple. Vous pourriez être nos mannequins. Vraiment. Comme nous sommes assortis. Nous ne sommes pas assortis. Qui est assorti avec qui? De quoi parlez-vous avec ma fiancée? Ah, pardon, je croyais que... Il vient de s'excuser. Ouvre l'œil à l'avenir. Pardon, jeune maître Lee. Dégage. Grande sœur, tu es magnifique aujourd'hui. Et quel jour ne le suis-je pas? Mais dis-moi, Kinkin, toi qui t'es échappé de l'hôpital, tu ne te sens pas mal quelque part? Non, Kimin s'occupe très bien de moi. King, puisque ta sœur a mis la robe de mariée, ne devrais-tu pas l'appeler beau-frère? Moi. Si tu m'as fait venir aujourd'hui, c'est juste pour voir votre famille heureuse. Comment ça, grand frère? J'ai vraiment quelque chose à te dire. C'est juste que notre mariage approche. Nous n'avons vraiment pas le temps, c'est pourquoi je t'ai appelé ici. Vous deux, parlez. Je veux rester seule avec King. Il est timide. Allons-y, grand frère, parlons dehors. Grand frère. Mon frère va se marier. Es-tu content pour moi? Je ne me souviens pas. Que nos relations soient si bonnes.
Tu es prêt à donner de l'argent à Qiyang pour moi. Et tu l'amènes à la résidence Li pour me voir. Je pensais que mon grand frère allait enfin avoir pitié de son petit frère. Il n'y a rien. Je m'en vais. La vérité sur l'accident de ton père, tu ne veux pas la connaître. L'accident de monsieur est dû à des plaquettes de frein usées, qui ont provoqué une défaillance des freins. Penses-tu que monsieur conduirait une voiture avec des freins usés? Oui. Mais il n'y a aucune preuve directe que le deuxième jeune maître fait. Ce moine. Ce n'est pas un accident. La voiture de mon père. C'est toi qui as fait ça. Et alors? Je ne m'attendais pas à ce que mon frère se soucie plus de mon père que je ne le pensais. Je m'en fiche. Je voulais juste te rappeler qu'en tant qu'être humain, tu dois respecter la loi. Je suis son maître. Où pourrait-il aller? Je suis curieux. Pourquoi négocier maintenant? Je veux faire affaire avec toi. L'entreprise de mon père. Et si tu prenais le blanc et moi le noir? Ne le laisse pas jouer. Attention. Quitte Jiangcheng et va à Anmen. On a essayé la robe de mariée, allons choisir les bagues. Qin va bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà organisé une équipe de soignants pour la ramener à l'hôpital. Ah, d'accord. Ce n'est pas l'employé de la boutique de robes de mariée de tout à l'heure. Je ne pense pas. Arrête de regarder, on est pressé. Soit tu rentres au pays pour empêcher ce mariage, soit je te trouve des étrangères. Des noires, des jaunes ou des blanches. Tu oses me parler sur ce ton maintenant? J'ai toujours osé. Si je ne l'ai pas dit avant, c'était par respect pour vous. Je sais que vous, jeune maître, ne faites que semblant d'être froid en apparence. En réalité, vous avez un cœur très bon. Vous dites tout le temps que vous êtes un chien enragé. Mais en fait, vous êtes totalement inoffensif. Et j'ai encore quelque chose à dire, je ne sais pas si je devrais le dire ou non. Si je ne devrais pas le dire, alors je vais quand même le dire. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi mademoiselle Qian ne voulait pas de votre argent. J'y ai réfléchi, mais peu importe la façon dont je tourne la question, je n'arrive pas à comprendre. C'est parce qu'elle trouve honteux de prendre votre argent. Alors l'argent de Li Qimin vaut plus que le mien. Si elle trouve cela honteux, c'est parce qu'elle a de la pudeur vis-à-vis de vous. En d'autres termes, il a des sentiments pour vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Parce que ma philosophie de vie est de ne pas m'immiscer dans les affaires des autres. Respecter le destin des autres. Alors pourquoi le dites-vous maintenant? Cela signifie que la nourriture européenne est vraiment immangeable. Jeune maître, où allez-vous? Je rentre au pays. Enlèvement de la mariée. Enfin, je peux voir le vrai couple. King. Docteur Zeng, ma sœur, qu'est-ce qui lui arrive? Ce genre de choc est devenu habituel. Il faut trouver une compatibilité au plus vite. Mais la compatibilité de ma sœur, ne l'avez-vous pas déjà trouvée? Oui, mais ne le mettez pas dans l'embarras. C'est moi qui leur ai dit de ne pas opérer King. C'est moi qui leur ai dit de ne pas opérer King. Pourquoi? Vous me l'aviez promis. Je vous l'ai promis. Mais la condition pour que j'accepte d'opérer King était que vous m'épousiez. Mais nous avions déjà préparé le mariage, je ne crois pas. Je ne crois pas. Grande sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas cours. Grande sœur ne va nulle part. Grande sœur reste ici pour veiller. King est réveillé. Beau-frère, tu veux que je te raconte un conte de fées? Qu'est-ce que tu fais? C'est l'histoire de Cendrillon. Mais pas la version des frères Grimm. Il était une fois une jeune fille appelée Cendrillon. Elle avait un frère et une sœur. Les parents de Cendrillon étaient très méchants avec elle. Ils ne faisaient que la battre et l'insulter. Elle l'a vendue au fils idiot d'un parent pour de l'argent. Plus tard, il s'est enfui de toutes ses forces. Puis il a supplié le professeur de lui obtenir un prêt étudiant, pour pouvoir continuer le lycée et l'université. Heureusement, la sœur de cette Cendrillon l'aimait vraiment. Mais malheureusement, cette sœur a rapidement contracté une maladie incurable. Pour trouver de l'argent pour soigner sa sœur, Cendrillon a tout fait pour approcher un riche héritier.
Et cet héritier a un frère. Ah! Au début, il a utilisé Cendrillon pour se battre pour l'héritage. Après, je t'en supplie, arrête de parler. Je t'en supplie, arrête de parler. Cendrillon a utilisé son corps pour gagner beaucoup d'argent avec ce riche héritier. Elle a même utilisé cet argent pour soigner sa sœur. C'est juste dommage que tu te taises. Pourquoi es-tu si excité? Mes contes de fées ne sont pas intéressants. Ah, pourquoi me fais-tu ça? Et toi, pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai pas. Pourquoi le jour où je suis vraiment tombé amoureux de toi, tu m'as fait savoir que tu avais une liaison avec mon frère. Je voulais vraiment être avec toi. Tu n'es pas Cendrillon. D'un monde de contes de fées. Tu es bien plus sale que ça. Kiki, Kiki, ne me fais pas peur, Kiki. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Ah! 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 Est-ce que je rêve? Grand frère. Ah! 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 Il est 11h48, heure de Pékin. Tentative de réanimation vaine. Ah, grande sœur. Grande sœur. Tu oses encore revenir. Je détiens maintenant tout le zen noir de la famille. Si tu reviens, penses-tu vraiment survivre? Ton frère te l'a dit depuis longtemps. Il faut respecter la loi. Je détiens maintenant toutes les preuves contre la famille Li. Il m'en faut bien assez pour t'ôter la vie. Mais tu n'as pas d'argent. Monsieur Li Qimin, vous êtes soupçonné de meurtre avec préméditation. Nous vous arrêtons pour extorsion. Lin Sheli, comment osez-vous? Lin Sheli, comment osez-vous? C'est vous qui avez saboté la voiture du vieil homme. C'est moi qui l'ai fait. Je ne m'attendais pas à ce que le grand frère se soucie plus du père que je ne le pensais. Alors, un conseil. Il faut respecter la loi. Mon cher petit frère. Tueur de vermine. Tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal. Vous m'avez tous fait du mal. Vous m'avez fait du mal. King. Je suis rentré trop tard. Si je n'étais pas parti à l'étranger pour te défier. King King n'aurait pu être pas. Ce n'est pas ta faute. En fait, j'ai compris quelque chose. Quoi, j'avais un roman que j'aimais beaucoup avant. Il y avait une phrase qui disait: Dieu ne veut pas que tout soit décidé par moi. J'étais trop présomptueuse. Vous pensiez qu'en créant des situations, en tendant des pièges, en utilisant des stratagèmes, vous pourriez tromper tout le monde et atteindre vos objectifs. Mais en réalité, tout cela, face au destin, toutes ces convictions, semblent dérisoires et vaines. Mais certaines choses ne se découvrent qu'une fois accomplies. N'est-ce pas? Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi tes parents et ton frère ne te réclament plus d'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai simplement demandé un service. De déménager. Déménager. Je vous ai aidé pour que vous quittiez Jiangcheng. Et que vous ne reveniez jamais.
Je me suis fait passer pour un chef de gang. Je leur ai fait peur. Je ne pensais pas qu'ils n'oseraient plus revenir à Jiangcheng, et ce Zhang Tianbao. Ils m'ont dit qu'il allait sortir de prison. J'ai peur que tu y retournes. Tu ne peux pas y aller. N'es-tu pas le chien fou de Jiangcheng? Pourquoi fais-tu encore semblant d'être un grand danger? Je suis un bon citoyen respectueux des lois. Toutes ces choses d'avant. N'était-ce pas ton arrogance? Pris dans un tel tourbillon. Personne ne peut y échapper. À partir de maintenant, vis pour toi. Si tu ne penses qu'à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux partir d'ici. Je veux m'éloigner de tout ça. De tout ça. Moi aussi. Pardon. Donnez ça au grand patron des finances. Aujourd'hui, n'est-ce pas l'université australienne? Le directeur de thèse de l'Institut de biologie vient échanger avec Guangxi, oui. Ma tenue d'aujourd'hui. Ça va. Vous êtes fan, jeune maître. Et d'une célébrité universitaire. C'est ma femme. Mademoiselle Qin, ça fait longtemps. Lin Sheli, c'est mon premier jour de retour. Et tu me demandes déjà d'aller chercher les enfants.